Shalom à tout le monde, c'est le frère Guy Hervé Lasme, pasteur des églises assemblées des saints de Bentroya Plateau en Guinée, Conakry. Aujourd'hui, j'aimerais répondre à une question qui est en train de faire tituber le moral spirituel de beaucoup de chrétiens. Notamment, est-ce qu'on peut voir Dieu? Parce que certaines personnes partent de la base de la Bible, dans Exode, qui dit que nul ne peut voir Dieu et vivre. Attendez, je vais vous le lire rapidement. Voilà, dans Exode 33, verset 20, on dit, l'Éternel dit, tu ne pourras pas me voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. C'était une requête de Moïse, lorsque Moïse a demandé à voir Dieu. Ok, et Dieu a dit à Moïse, personne ne peut voir ma face et vivre. Mais Dieu a permis à ce que Moïse soit dans un trou, il l'a couvert de sa main, et il a vu Dieu par le dos. Ok. Et plus tard, Jésus-Christ va nous dire également que dans Jean 1, 18, Jésus-Christ va nous dire que personne n'a jamais vu Dieu. Mais le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Il y a beaucoup d'expressions que beaucoup de personnes ne comprennent pas. C'est de l'hébreu. Quand on lit en français, ce sont des trucs simples. Pourtant, chez les Hébreux, ça veut dire beaucoup de choses. Et 1 Timothée également, 6, 16 va nous dire quoi? Que Dieu, seul dont Jésus-Christ, n'est-ce pas, qui seul possède l'immortalité, habite une lumière inaccessible que nul homme n'a vu, ni ne peut voir, à qui appartient l'honneur et la puissance, tout ça. Est-ce que réellement on ne peut pas voir Dieu? Or Dieu, ce même Dieu, c'est lui qui a dit encore à Moïse que, c'est-à-dire, il a dit plutôt aux frères de Moïse, à la sœur, à Myriam, et aux frères de Moïse, Aaron, lorsqu'ils ont murmuré contre Moïse, il dit, avec Moïse, je lui parle face à face. Face à face. Mais pour vous autres là, je vais vous parler que dans les rêves et dans les visions. Vous avez compris un peu? Donc, ce Moïse-là qui parlait à Dieu face à face a fait qu'il a eu un corps glorifié. Donc, son corps céleste, le corps que nous devons avoir quand on va mourir, il avait déjà ça. Du coup, Moïse, son corps ne pourrissait pas. C'est pourquoi le diable a voulu voler son corps, pour pouvoir posséder son corps. Avec le corps là, le diable allait pouvoir faire des enfants. Parce que le diable ne peut pas avoir des rapports. Ok? Tel n'est pas l'objet de notre enseignement ou de l'explication. Mais comprenez que le corps de Moïse était tellement glorieux que il avait le visage qui était comme le soleil. Donc, quand il vient parler au peuple, il enlevait le voile, il parlait au peuple, et quand il finit de parler, il cachait son visage. Moïse cachait son visage. Comme beaucoup de personnes là, cachent le visage là, pour ne pas qu'on le voie. Comme des ninjas là. Moïse cachait son visage, parce que ça brillait comme le soleil. Vous voyez un peu. Tout ça parce qu'il a parlé avec Dieu face à face. Alors, donc, malgré que Moïse parlait avec Dieu face à face, il demande encore à Dieu, permets-moi de voir ta face. Qu'est-ce que Moïse avait demandé? Parce que le verset dit dans Exode 33 que nul ne peut voir ma face et rester en vie. Tu vas disparaître. Pourquoi? C'est tout simplement parce que, en réalité, Moïse a demandé à voir Dieu dans son origine, dans son essence. Or, toutes les apparitions de Dieu actuellement, là, depuis la création, depuis que Dieu a décidé de créer, là, pour que Dieu devienne Dieu, depuis que Elohim décide de créer pour qu'il devienne Dieu pour nous, là, il s'est déjà métamorphosé. Ce n'est plus la vraie nature, ce n'est pas la même nature qu'il avait à l'origine qu'il a présentement. Parce que dans sa vraie nature, tout va disparaître, tout sera détruit. Alors Dieu était obligé donc de se métamorphoser, il était obligé donc de prendre la forme d'un ange pour pouvoir créer les anges. C'est pourquoi on appelle l'ange de l'Éternel. Quand il fait la théophanie, il prend ces apparitions terrestres là, il vient. Au ciel là-bas, Dieu est comme un ange, mais un ange puissant, au-dessus de tout. Et sur terre, pour venir créer l'homme, Dieu a pris le corps humain pour venir créer l'homme. C'est ça qu'on appelle Jésus-Christ. C'est ça. Donc, quand le livre de Jean 1, 18 va nous dire que personne n'a jamais vu Dieu, mais le Fils unique qui est dans le sein de Dieu, ça veut dire quoi? Qui est Dieu lui-même. Donc, il a pris un autre corps, une autre forme pour être accessible. C'est ça. C'est simplement ça. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a vraiment rien d'autre. Il n'y a vraiment rien d'autre. Donc, quand Dieu dit qu'on ne peut pas me voir vivre là, ce n'est pas qu'on ne va pas le voir. C'est son essence, c'est l'origine. Avant que le monde soit, quand il existait, depuis l'existence, parce que Dieu c'est l'existence, Dieu c'est la vie. Depuis qu'il est la vie, la source même là, on ne peut pas la voir. Mais il y a une promesse qui nous est faite. Une promesse qui nous est faite. La Bible dit quoi? Que après le jugement, tel qu'il est, on le verra.
Et nous allons être aussi comme ça, tel que Jésus-Christ est. Donc Jésus-Christ va laisser sa nature humaine, sa nature d'ange là. Il va retourner dans sa position initiale. C'est pourquoi nous dans Jean 17 là, Jean 17, il dit, la gloire que j'avais auprès de toi, je vais aller récupérer ça. Donc il est allé d'abord récupérer une gloire céleste d'abord, mais puisque le trône de Jésus-Christ est au-dessus de tous les trônes, et ça c'est le Melchisédek. C'est la position qui permet de transcender à la fois le spirituel et le physique. Donc c'est le divin même. Parce que dans Colossiens, on nous dit que dans le corps de Jésus habitait la plénitude de toute la divinité, la plénitude là, c'est disait là-bas. Vous voyez un peu. Donc Dieu là, on le voit. On a vu Jésus, on a vu Dieu. Maintenant, celui qui veut peut dire, ah, on a frappé Jésus, on a frappé Dieu. Oui, on a frappé Dieu, c'est pas grave. Parce que c'est un Dieu qu'on ne peut pas aussi taper aussi, c'est que c'est pas Dieu. Moi, je vous le dis ça. Un Dieu qui ne peut pas devenir homme, c'est que c'est pas Dieu. C'est un faux Dieu. Moi, je vous assure. Parce que même les génies du village là, ont la capacité de se transformer en être humain. Venez faire des achats au marché, retournez encore là-bas. Si toi, ton Dieu ne peut pas le faire, il faut laisser tomber. Nous, notre Dieu, il est capable. Si celui qui a donné la force aux anges devient des êtres humains de temps en temps, c'est ce qu'il peut faire. Si moi, je t'enseigne à lire, je t'apprends à lire, à écrire, c'est ce que je peux faire. Je ne peux pas t'apprendre, c'est quelque chose que je ne peux pas faire. Si je t'apprends à chanter, c'est que je sais chanter. C'est simple. Un Dieu qui ne peut pas dominer les animaux que lui-même l'a créé, c'est que c'est un faux Dieu. Il faut que Dieu batte la mort. C'est ça. Alléluia. Donc, frères et sœurs, nous, on peut voir Dieu. Mais dans l'essence originelle de Dieu, là, on va le voir après. On appelle ça le sens du Melchisédek. Tel qu'il est, nous aussi, on va le voir ici. Mais pour le moment, on le voit sur ses apparitions, sur ses différentes formes. Alors, on a vu Dieu. On a vu Dieu. Voilà. Donc, la demande de Moïse n'a rien à voir avec l'impossibilité de voir Dieu. Ne vous y trompez pas. Car Jésus-Christ a dit que le Fils qui est dans le sein du Père l'a révélé. Dans le livre de Proverbes, la Bible nous dit que Jésus-Christ est la première des créations. C'est la première des créations, la première forme que Dieu a eu à prendre. Et c'est lui qui était avec Dieu. C'est lui qui était cette forme-là. C'est lui qui était avec l'Esprit. Toutes ces manifestations de Dieu-là, c'est lui-même qui est en Dieu. C'est lui-même qui a tout créé. C'est pourquoi il est la parole de Dieu. La parole de Dieu, qui est Dieu, qui est avec Dieu, qui faisait face à face avec Dieu, qui était le vis-à-vis de Dieu. Ces mystères-là, si quelqu'un n'est pas chrétien ou n'est pas juif, il ne peut pas comprendre. C'est trop une folie, c'est une folie pour beaucoup de personnes. Mais je vous assure que la Bible nous convainc que nous avons déjà vu Dieu. C'est Jésus-Christ Al-Mashiach, le Messie authentique et véritable, le Dieu tout-puissant et créateur du ciel et de la terre. À part lui, il n'y a pas d'autre Dieu. C'est le seul et l'unique Dieu, le véritable Dieu. Mon frère, si tu es en train d'adorer un Dieu qui n'est pas accessible à toi, que tu ne peux pas voir, à qui tu ne peux pas parler, il faut forcément passer par des anges, par des morts pour parler avec lui. Il faut laisser. Viens à Jésus-Christ. C'est le seul Dieu à qui tu peux parler directement parce qu'il t'appelle mon fils. Tu n'es plus esclave. Tu seras esclave peut-être en faisant l'œuvre de Dieu, mais pour l'héritage, tu es son fils. Viens à Jésus-Christ et tu seras sauvé. Le maître de gloire te donnera la vie éternelle. Ça, c'est rassuré. C'est rassuré. Tu crois en Jésus-Christ, tu as la vie éternelle. Parce qu'aucun homme ne peut vivre sans péché. Et Dieu nous sauve par la miséricorde, par la grâce. Si ce n'est pas tes œuvres que tu seras sauvé, c'est faux. C'est faux. Donc, sois béni, viens à Jésus-Christ, le Seigneur Jésus t'aime. Sois gardé, sois protégé dans le nom de Jésus-Christ. Amen.